Salut les petites mailles, je vous retrouve aujourd'hui avec un autre épisode de hors-série, donc peut-être plutôt un non-épisode, euh, dans une ambiance, ma foi, des plus automnales. Euh, je ne savais pas si j'allais avoir le temps ou l'envie, soyons honnêtes, de filmer mon 4e épisode durant le mois d'octobre, mais j'avais comme pas envie de rater l'occasion de mettre ce petit décor en place pour vous. Alors, j'en profite pendant ce hors-série, même si ça n'a rien à voir avec le sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui. Sujet qui m'habite depuis longtemps et je suis vraiment contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc, ce que je vous présente, c'est 5 créatrices qui pensent à vous. 5 créatrices qui sont inclusives dans le contenu qu'elles proposent. Quand je parle d'inclusion de tout genre, mais peut-être particulièrement d'inclusion dans les tailles de patrons offertes par les designers. Alors, sans plus tarder, la première créatrice que je veux vous présenter, elle a contribué à alimenter ma réflexion tout dernièrement. Donc, je suis quand même contente d'avoir attendu un petit peu avant de faire l'épisode. Puis c'est un hasard, c'est vraiment juste parce que j'avais pas le temps de le tourner. Mais ça fait longtemps quand même que, je fais une petite parenthèse déjà, que j'y pensais, dans ma vie en général. J'essaie d'être inclusive dans mon métier, dans mon enseignement, dans mon milieu de travail, de mettre des choses en place pour que ça devienne le plus inclusif possible. Je suis vraiment loin d'être parfaite parce que je fais des erreurs à ce niveau-là également. Donc, soyez jamais mal à l'aise de m'en faire part si j'ai tenu des propos qui manquaient d'inclusion ou autre. Mais bref, ça fait quand même longtemps que j'y pense. Puis, en ce qui a trait au tricot, quand j'ai commencé à tricoter, je choisissais mon patron, il me plaisait, puis je le tricotais. Mais déjà, je remarquais que dans un des premiers modèles que j'ai tricoté, là, par exemple, il y avait seulement 2 tailles, puis c'était un petit haut, une petite camisole. Mais je trouvais tellement que c'était absurde qu'il y ait 2 tailles seulement à tricoter. Il y avait comme un small medium puis un large extra large. Puis, je me suis dit, voyons, ça me fait penser un peu au concept de taille unique dans certaines boutiques où je me dis que même des fois certains vont jusqu'à dire one size fits all, comme si vraiment là, le vêtement allait faire à toutes les tailles. Donc je me disais ça ressemblait à ça un peu comme principe dans les patrons de tricot. Puis depuis j'en ai vu d'autres, j'en ai tricoté d'autres où c'était pas du tout le cas. Mais quand même, c'est quelque chose qui revient peut-être un peu trop souvent. Puis quand j'ai tricoté ma fameuse Lace Top 2 fois, là, la première fois, justement, je l'ai essayé puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop petit pour moi. J'avais tricoté la taille small. Oui, je m'étais trompée là, dans la taille qu'il fallait que je tricote. À la base, si j'avais vraiment regardé, je pense qu'il aurait fallu que je tricote la extra large. Et c'était la dernière taille. Donc, j'ai comme commencé à ressentir aussi une culpabilité parce que, premièrement, en me rendant compte que moi, la small ne me faisait pas, puis que j'ai évalué, puis je me suis dit, la large va me faire. Donc, j'ai recommencé et j'ai pu recommencer cette camisole-là. Donc, déjà, je me considérais chanceuse. Puis, là où ma culpabilité est venue, c'est que j'ai présenté ce patron-là que j'ai tricoté dans une vidéo et de plus en plus de gens se sont mis à la tricoter. Mais c'est beau de donner envie à des gens de tricoter un patron, c'est beau de leur faire découvrir un patron qui était inconnu avant. Mais je me suis dit, bon, si quelqu'un écoute ça puis le trouve beau, s'en va ensuite voir le patron en se disant super, je me le tricote à mon tour, puis il se rend compte que sa taille n'est pas incluse dans le patron, c'est vraiment dommage. Puis j'avais donc ça en tête, puis j'ai eu envie de présenter des designers qui sont plus size inclusive, comme on dit en anglais.
Et j'ai vu, donc, entre-temps, le podcast de Catherine Tricotte tout le temps, Catherine Côté, qui a abordé ce sujet-là, justement, en disant que c'est vraiment dommage pour les personnes qui écoutent des podcasts, puis qui voient des beaux patrons, puis qui après découvrent « Ah, bon, ben, il n'est pas dans ma taille, il n'est pas dans ma taille. » Donc, si comme podcastrice, je présente que des contenus, ben, des patrons, des modèles qui s'arrêtent à extra large, il y a un problème. C'est pas ça que j'ai envie de promouvoir. Catherine en parlait, puis elle disait que Naomi de Humble Knits avait décidé de carrément boycotter les patrons qui n'étaient pas inclusifs. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau geste aussi parce que c'est une forme de promotion également que de porter un vêtement dans la société, de se faire demander par quelqu'un « Ah, tu l'as pris où? Tu l'as tricoté? C'est quoi le patron? » Puis là, après, de devoir dire « Ah, ben oui, mais il s'arrête à un 38 de tour de buste. » C'est comme absurde. Donc bref, c'est ma petite intro là, pour présenter un peu qu'est-ce qui est derrière mon envie de tourner cette vidéo-là. Et pour présenter Catherine Côté, oui, c'était ça mon intro. Catherine Côté, donc c'est Catherine de Catherine Tricotte tout le temps, le podcast. Puis la première chose qui m'a vraiment frappée en écoutant un de ses podcasts, c'était sa fameuse recette de chaussettes. Parce que là, Catherine disait qu'elle avait publié un patron dans lequel elle expliquait sa recette de chaussettes parce qu'elle avait vraiment cherché longtemps pour trouver chaussettes à son pied, si je peux me permettre le mauvais jeu de mots. Mais parce que trop souvent, elle tricotait un patron, puis le haut du bas était trop serré pour son mollet, puis elle a travaillé quand même pendant un certain temps pour en venir à trouver sa façon de faire des augmentations pour qu'elle ait une cheville qui tient bien sans être trop serrée, sans être trop lâche. Donc, elle a finalement conçu cette recette-là pour vous, puis on peut se la procurer. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça a poussé ma réflexion ailleurs que dans le simple chandail en tricot qu'on peut trouver. T'sais, même la chaussette, on n'y pense pas assez, mais on publie un patron qui va jusqu'à la taille 68 mailles, ben ça se peut là, qu'il y a des gens à qui ça ne convienne pas. Puis, oui, on peut se dire justement, ah ben comme Catherine, les personnes vont trouver leur recette, puis faire des augmentations, puis changer, sauf que ça devrait pas être ça parce que, ben en général, moi, j'ai un privilège. J'ai le privilège de pouvoir tomber sur un patron et de ne pas avoir à le recréer de toutes pièces, justement, de pouvoir tout de suite trouver ma taille, puis la tricoter, puis que ce soit bien beau. C'est sûr que pour que ça nous fasse à la perfection, il faut toujours faire des petites modifications. Ah bon, ben, je l'allonge parce que je suis plus grande ou je fais des augmentations de buste parce que je suis plus forte du buste, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui, à chaque fois, va devoir trouver sa propre recette. Donc, Catherine Côté, c'est la première créatrice que je vous présente. Puis là, je vous ai parlé de sa recette de chaussettes, mais elle a aussi publié des patrons de chandail depuis, donc qui sont très inclusifs également dans les grandeurs. Donc, je vous suggère d'aller regarder son Ravelry pour trouver les beaux patrons qu'elle a créés. Vraiment, là, ça vaut la peine. Deuxième designer que je présente, ouais, c'est une designer encore, c'est Jessie May de Jessie May Design sur Ravelry. Ben, vous la connaissez probablement. Je vous ai d'ailleurs présenté sa Ripple Bralette que je m'étais tricotée. Je l'ai juste ici. Je vous la présente à nouveau. Ben là, ça a l'air de rien comme ça. C'est encore la crème solaire. Pas sur moi, mais je peux insérer une petite photo peut-être de moi qui la porte. Donc, ces patrons à Jessie May sont tous inclusifs en général.
Je les ai pas tous regardés pour voir, mais je dirais qu'ils vont jusqu'à une taille 5X. Puis Jessamine est très engagée du point de vue de l'inclusion, sa page Instagram également, elle va prendre la parole sur le sujet, souvent que ce soit l'inclusion, la diversité de tout genre, là, pas seulement au niveau de la taille. Ses patrons, elle est présente. Quand on va sur la page d'un patron sur Ravelry, elle est présente sur différents corps. Des fois, on voit la seule image qu'il y a, à moins qu'on aille chercher dans les projets, là, c'est vraiment le ou la modèle là, dans ce patron-là. Puis, il n'y a pas une grande diversité, mais Jessamine présente toujours son patron sur la page du modèle, porté par différentes personnes de différentes tailles. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, en voyant le patron, on peut se visualiser soi-même. On va trouver quelqu'un qui nous ressemble, qui nous permet de nous dire « ben moi aussi, je serais belle, je serais beau dans ce modèle-là ». Autre fait vraiment intéressant, Jessamine offre l'option « Choisis ce que tu payes ». C'est ma traduction libre, là. Donc, il y a une inclusion aussi d'un point de vue financier. Donc, si toi, tu ne peux pas te permettre d'acheter des patrons qui coûtent 10, 15, 20 $ parfois, Jessamine offre un code promo qui est accessible à tous. Puis, il y a différents codes promo, puis on peut choisir celui qui convient à notre budget. Donc, si moi, je peux me le payer plein prix, c'est merveilleux, j'offre ce montant-là à la designer pour la remercier pour son travail. Mais si j'ai des difficultés financières, je peux l'avoir pour 50% de rabais ou pour 25% de rabais, dépendamment de ce que je peux me permettre. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi d'un point de vue inclusif. Puis ces patrons sont vraiment beaux. C'est comme une des premières designers que j'ai découvertes sur Instagram. Tu montres vraiment? Je ne sais plus. Non, je pense que je l'ai montré à l'envers. De toute façon, le but, c'était pas de le montrer. Là. Je ne m'approcherai pas pour le montrer de toute façon. Mais voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Jessamine? Oui, son Instagram. J'ai trouvé quand même aussi, dès le début, que ce qu'elle offrait, c'était des patrons différents, modernes. Beaucoup de crop top, les couleurs aussi dans lesquelles sont présentés ces modèles m'attirent personnellement. Donc, designer intéressante également de ce point de vue-là. La troisième personne que je vous présente, j'ai pas encore tricoté de patron de cette designer-là, mais je m'en suis procuré un, puis éventuellement, j'aimerais le tricoter, là, mais c'est une camisole, puis pour l'instant, c'est l'automne, je mets ça sur pause. Mais elle s'appelle Morgan Waltersdorf. Donc, ce qui est intéressant et vraiment hors du commun avec les patrons de cette designer-là, c'est que, il y en a qui vont jusqu'à 64 pouces de buste, mais il y en a aussi qui sont one size fits all. Mais pas le fameux one size fits all qu'on connaît, puis qui veut dire que tu tricotes une grandeur et que ce serait censé faire à tout le monde. Non. C'est un patron dans lequel on va être amené, on va être guidé pour insérer nos propres mensurations et ça va nous fournir notre calcul. C'est comme si, en même temps, on en vient aussi à comprendre la façon de faire le calcul. Puis je disais tantôt que je trouvais ça dommage quand une personne devait toujours elle-même trouver sa recette, mais là, c'est pas ça ici le concept. C'est vraiment que les différentes parties du patron sont faites pour qu'on insère nos mensurations puis que ça nous dise combien de mailles monter, combien de... donc, j'ai l'impression, puis j'ai pas acheté tous ces patrons pour pouvoir le voir, mais qu'à l'intérieur d'un même patron, il y a différentes parties qui pour lesquelles on va devoir entrer une mensuration et ça va nous donner un nombre de mailles. Donc, ce ne sera pas comme quand on fait un patron, puis que si je prends la taille médium, tout le long, je fais médium, puis même si mon bras devrait être un large, je fais médium. Puis
Là, ici, on va adapter les différentes parties du patron à nos propres mensurations, puis en venir vraiment à comprendre comment le calcul se fait. Puis c'est vraiment bien écrit, là. On nous tient par la main pour le faire. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Petit bémol, je dirais, à la fin du patron que moi je m'étais procuré, puis je sais pas si c'est comme ça à la fin de chaque patron, mais il y avait comme un petit message genre religieux, puis ça, je trouvais que ça s'éloignait un peu de l'aspect plus inclusif. Mais en même temps, je me disais, bon, ben, si tu veux si toi, ça te fait du bien de me dire que, je sais pas, que Jésus m'aime, là, ben, dans le fond, je devrais juste en être heureuse, puis être contente que tu me souhaites que du bonheur. Alors ça, c'est peut-être un petit quelque chose qui peut vous titiller, là, si vous en arrivez là, mais sinon, les patrons de cette designer sont inclusifs et ben, peuvent peut-être nous inspirer après aussi à adapter différents patrons à nos différentes mensurations, dépendamment de la partie du corps. Quatrième designer que je vous présente, il s'agit de Ponder and Ply, de son vrai nom Molly May. Mais sur Ravelry, vous allez la trouver sous le nom de Ponder and Ply, sur Instagram également. Puis là, quand je disais que Jessie May avait des patrons un peu hors du commun, pour ce qui est de Ponder and Ply, c'est à un autre niveau, à un autre degré, là. Elle se définit elle-même là, comme, ben, sur sa page de designer, ça dit que c'est not your grandma's knitting, donc pas les tricots de ta grand-mère. Puis en effet, c'est que son style est très peu pudique. C'est des morceaux qui sont sexy, qui montrent beaucoup de peau. Ça va passer des chandails à des camisoles, à des harnais. Donc elle a même proposé un patron de harnais avec des boucles en métal, là. Donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est sûr que tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse dans son magasin Ravelry. Mais sinon, vraiment intéressant aussi, c'est que cette designer-là fait toujours des vidéos avec ses testeurs-testeuses, puis elle les publie. Puis c'est des vidéos super créatives où les gens qui ont testé le patron le mettent de l'avant de façon super originale. Et on voit une diversité énorme dans ces vidéos-là. Les patrons de Ponder and Ply vont jusqu'à 5x de ce que j'ai vu, là, parce que j'ai pas, encore une fois, ouvert chaque patron pour voir, mais les quelques-uns que j'ai ouverts allaient jusqu'à 5x. Donc, c'est inclusif en taille et ça sort de l'ordinaire, disons. Cinquième, j'allais dire designer, mais là, cinquième créatrice que je vous présente, il s'agit de des personnes derrière la boutique Crochet et compagnie. Crochet Eco, ça veut dire compagnie, j'imagine. Qui est située à Verdun, dans Montréal. Puis j'ai eu un coup de cœur pour les publications de Crochet Eco sur Instagram. Puis dernièrement, c'est comme si il y a de plus en plus de contenus inclusifs qui m'ont comme sauté au visage, là, parce que c'est écrit sur leur Instagram que leur mission est d'être le plus inclusive possible. Puis dernièrement, ils ont proposé un projet qui s'appelle Projet Queer Bodies, dans lequel il y avait un appel à différentes personnes qui auraient peut-être envie de collaborer à ce projet-là, dans lequel le but est de créer des publications qui mettent en valeur des vêtements, des morceaux qui fit, qui mettent en avantage la diversité, que ce soit diversité corporelle, mais diversité sexuelle également. Donc, projet vraiment intéressant, j'ai hâte de voir où ça va aller. J'en sais pas plus pour l'instant, je peux rien inventer, là, mais suivez la boutique Crochet Eco sur Instagram pour plus d'informations quand ça viendra. Également, là, je suis désolée si la vidéo est publiée après que ça ait eu lieu, mais le 6 octobre 2020, se tiendra une discussion par les personnes de la boutique Crochet Eco qui va avoir lieu sur Zoom.
Donc, c'est une discussion sur la diversité et l'inclusion dans le monde textile. Donc, vraiment intéressant pour en apprendre encore davantage sur le sujet parce que, comme je vous ai dit, je n'en suis pas l'experte, mais je suis quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup et qui a envie de faire mieux. Donc, je vais moi-même participer à cette discussion-là, assister plutôt, là, je ne présenterai rien, assister à la discussion, puis apprendre, puis grandir de tout ça. Donc, c'est sur Zoom que ça se passe. Visitez la page Instagram de la boutique Rocheco pour les informations sur comment y accéder. Puis si ça a déjà eu lieu, ben restez à l'affût quand même parce que c'est vraiment pas la fin de ce qu'elles auront à proposer. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu aussi qu'elles avaient accueilli les laines, c'était écrit Queer Dyer, genre, donc même les teinturiers, teinturières qui sont en boutique, finalement, font partie de la diversité. Donc, c'est vraiment intéressant pour contribuer à un monde plus inclusif. Petit bonus, j'ai découvert par hasard, même pas pendant mes recherches sur le sujet, parce que j'ai pas eu à faire des recherches, c'est vraiment des noms que j'ai accumulés, que j'ai pris en note à travers le temps. Mais par hasard, je suis tombée sur la page Instagram de Knit Designs by Tiane. Tiane, qui est une designer qui présente qui est aussi coach et mentor pour les autres designers, qui va présenter des cours pour aider les designers à promouvoir leur business. Mais il y a un cours qui m'a particulièrement interpellée, qui est un cours sur le grading. Donc, comment être plus inclusif dans les tailles qu'on offre pour notre patron. Ça dit Grading Made Simple. Donc, il n'y a pas d'excuse en tant que designer pour arrêter son patron à un 40 de tour de buste. Parce que il existe des cours, des ressources comme ça pour nous aider à apprendre comment faire nos calculs, puis offrir un patron à un plus grand éventail de tailles. Donc, allez regarder ça sur son Instagram, puis là, je suis désolée encore, mais je pense que le cours est disponible pour une durée limitée, donc courez, vous le procurez si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un cours sur le grading, donc pour les designers, pour que vous appreniez, si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez encore, à offrir vos patrons dans plus de temps. J'ai comme l'impression que, je sais pas, je m'exprimais pas bien aujourd'hui, puis ça coulait pas, mais il fallait absolument que je le fasse parce que c'est là que j'étais prête pour le faire. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai envie que vous commentiez si vous avez à me proposer d'autres personnes à découvrir, si vous avez envie de participer à la discussion, si ça vous a intéressé, si ça vous a fait réfléchir un peu à ce que vous mettez de l'avant également dans vos contenus. Alors, sur ce, on se revoit dans mon prochain épisode. Je ne sais pas si je vais le faire en octobre, mais sinon, ce sera novembre. Je ne manquerai certainement pas mes petits épisodes aux allures plus festives du temps des fêtes. À bientôt!